Bienvenue à nouveau. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film d'action, de science-fiction et de suspense de 2010 intitulé Repo Man. Spoiler à venir, soyez attentifs et faites attention. En 2025, la technologie a atteint un niveau si exceptionnel que les scientifiques ont mis au point des organes biomécaniques appelés artefacts. Ils sont vendus à crédit à des prix très élevés par une société connue sous le nom de The Union, qui engage des repomen pour localiser et reprendre de force l'organe chaque fois qu'un client ne paie pas, ce qui entraîne invariablement sa mort. Rémi est l'un de ces repomen, comme le montre le tatouage sur son cou, et le meilleur dans son travail. Ce soir, il attend dans une maison l'arrivée de sa cible et quand celle-ci arrive, Rémi n'hésite pas à interrompre le moment de plaisir qu'il passe avec une femme pour lui dire qu'il vient de l'Union avant de l'assommer avec un pistolet taser spécial. La femme frappe Rémi avec son sac pour essayer de l'arrêter, mais Rémi l'assomme également avant de passer aux choses sérieuses. Après avoir enfilé une combinaison en plastique pour protéger son uniforme et des écouteurs pour écouter de la musique, il sort ses outils et ouvre l'homme pour récupérer son orgartif, qu'il lave ensuite et met dans un sac spécial scellé. Le lendemain matin, Rémi commence sa journée à la maison avec sa femme Carole et son fils Peter. Après avoir déposé Peter à l'école, il parcourt la ville, collectant des orgartifs et laissant les clients mourir. Il se rend ensuite au siège de l'Union, où il se heurte à un employé déguisé en poumon géant et s'arrête à une table pour prendre un café, ce qui le rend visible pour tous les clients potentiels qui attendent d'être assistés. Il observe comment son patron Frank Mercer aide l'un des vendeurs à convaincre une famille de signer les papiers grâce à un discours sans faille, avant de se rendre dans la salle de repos des repoman. Là, il trouve Raymond Pearl, qui se plaint d'avoir des petits boulots et lui rappelle qu'il est en probation pour avoir brutalement attaqué une femme dans le métro. Frank les interrompt soudainement, disant à Rémi de ne pas rester trop longtemps au rez-de-chaussée parce qu'il va effrayer les clients. Puis il l'emmène dans une autre pièce pour scanner tous les artefacts qu'il a collectés pendant la journée, alors qu'ils sont rejoints par Jake Frevold, le meilleur ami de Rémi. Il l'intimidait à l'école, mais ils sont partis à la guerre et ont combattu ensemble. Le recruteur leur a dit qu'il protégeait le système de santé, même s'il ne se souciait pas vraiment de ce qu'il protégeait. Il s'amusait juste avec les missions. Après s'être tapé dessus pour rire et s'être fait traiter d'enfant par Frank, Jake invite Rémi à prendre un verre, ce qu'il accepte, mais il doit d'abord passer sur le lieu de travail de Carole pour la prévenir. Carole le gronde pour ne pas avoir demandé à être transféré aux ventes, et il s'insulte avant qu'il ne parte. Dans la voiture, Jake dit à Rémi qu'il pense que Carole essaie de le contrôler et que tous les deux seront toujours des repoman. Mais Rémi comprend les souhaits de sa femme. Quand ils s'arrêtent au feu rouge, ils utilisent leurs scanners spéciaux sur un civil à proximité et découvrent qu'il a un orgatif en lui. Alors ils le taquinent et lui rappellent ce qui se passe s'il ne paie pas. Quand l'homme s'enfuit de peur, il se contente de rire. Ils se rendent au bar et partagent quelques bières, discutant de la possibilité de devoir reprendre quelqu'un qu'ils connaissent, tandis que Rémi observe la chanteuse du bar, Beth, avec une attention intense. Il retourne chez lui quelques heures plus tard et commence à jouer de la musique de T-Bone avant de se rapprocher de sa femme, dans l'intention d'avoir une relation intime avec elle, mais Carole le repousse. Au lieu de cela, Rémi monte à l'étage pour voir son fils et lui parler de sa journée à l'école. Quelques jours plus tard, Rémi organise un barbecue dans son jardin lorsque Jake lui demande une faveur. Il a un client qui arrive et il veut le repocher sur place. Rémi n'aime pas l'idée au début, mais Jake le convainc en lui offrant la moitié de la double commission qu'il en tire. Un taxi s'arrête devant la maison et Jake découpe son passager en plein milieu de la rue et il finit par être vu par Carole et Peter lorsqu'ils entrent dans la maison. Carole est furieuse quand son mari ait permis cela. Elle lui demande de choisir entre son travail et sa famille avant de partir avec leur fils. Rémi dit à Jake qu'il devra en parler à Frank. Plus tard dans la nuit, Rémi et Jake sortent patrouiller et discutent du nouveau M5 NeuralNet, une nouvelle technologie utilisée pour connecter les personnes ayant des lésions cérébrales à un rêve éternel. Leur conversation est interrompue lorsque le scanner de Jake trouve Annie, qui est ce qu'ils appellent un refuge pour des centaines de clients en défaut de paiement et qui tentent de fuir le pays. Après avoir récupéré toutes leurs armes dans le coffre de la voiture, ils entrent à l'intérieur et commencent à taiser autant de personnes que possible. Au début, ils se laissent facilement abattre, mais ils finissent par se défendre. Jake doit s'occuper de 2 clients en les frappant directement ou en utilisant une matraque électrique. Et Rémi se retrouve lui aussi au milieu d'un combat au corps à corps. Il poignarde tous ses adversaires avec un couteau avant d'aller chercher Jake, qui est maîtrisé par un type plus grand que lui. Rémi assomme le gars et finit par se disputer avec Jake, qui pense qu'il n'avait pas besoin d'aide. Les 2 hommes retournent au bureau de Frank quelques heures plus tard, avec tout le butin, y compris 2 brouilleurs de scanner.
qui sont utilisés pour éviter d'être trouvés par les scanners des Repomen. Après les avoir rangés, Frank leur dit qu'il est impressionné et leur offre l'opportunité de devenir capitaine de raid à plein temps. Ce que Rémi refuse. Alors qu'il est sur le point de demander un transfert au département des ventes, Jake intervient et dit à Frank qu'ils sont bons comme ça. Une fois le travail terminé, Jake rappelle à Rémi que les règles sont importantes et qu'il s'agit donc de les faire respecter. Il dépose Jake chez lui puis va s'occuper de ce qu'il veut être son dernier repo job. Jimmy T-Bone, un musicien qu'il a toujours admiré. Il trouve T-Bone dans sa maison en train de travailler sur une musique et de consommer une poudre rouge. Et quand il mentionne qu'il est un fan, T-Bone lui demande de l'aide à finir la chanson avant le repoing. Rémi accepte et lorsqu'ils auront terminé, il promet également d'apporter le morceau à la maison de disques. Par la suite, Rémi lui demande de s'allonger sur le sol pour qu'il puisse prendre son cœur. Il doit d'abord l'arrêter en utilisant son défibrillateur. Mais lorsqu'il place les palettes sur la poitrine de T-Bone, l'appareil fonctionne mal et Rémi est électrocuté, l'assommant pour la 3e fois de sa vie. Il se réveille quelques jours plus tard dans un lit d'hôpital, avec Jake et Frank dans la chambre avec lui. Carol était là aussi, mais elle est partie avant que Rémi puisse la voir. Après lui avoir dit que c'était la faute d'un appareil de choc défectueux, il lui annonce la nouvelle la plus importante. Le cœur de Rémi a été remplacé par un orgartif. Alors que Frank l'insulte en laissant tomber son discours de vendeur, Rémi leur dit qu'il ne veut pas de l'orgartif et sort du lit, quittant la chambre alors qu'il parvient finalement à débrancher la machine au milieu d'un couloir et saignant de partout. Après cela, il ne peut faire que quelques pas. Son corps cède bientôt et il tombe sur le sol, réalisant qu'il n'a pas d'autre choix que d'accepter la transplantation mécanique. Lorsqu'il sort de l'hôpital, la première chose qu'il fait est de rentrer chez lui. Mais il ne peut pas entrer car sa femme a changé la serrure. Carol vient lorsqu'il sonne et lui donne une valise, disant qu'il a préféré son travail à sa famille lorsqu'il a pris cette dernière valise. Rémi va chez Jake, qui le reçoit avec des boissons et lui propose de sortir avec des filles. Mais Rémi préfère de se reposer. Il retourne au travail quelques jours plus tard et ses collègues l'accueillent avec une petite fête de bienvenue qui inclut une danseuse paillarde. Par la suite, il reprend une affaire, pensant être prêt. Il s'introduit dans la maison du client et l'étouffe après qu'il ait essayé de se défendre, ce qui le laisse anormalement fatigué et avec un rythme cardiaque élevé. Quand vient le moment de sortir l'orgartif, il se retrouve avec une main tremblante, incapable de le faire. Quelques heures plus tard, il rejoint ses collègues Repomen dans un bar et prétend avoir terminé son travail. Mais lorsqu'il entend Jake raconter son histoire, il ne peut s'empêcher de penser que le client a une famille. Désemparé, il quitte le bar plus tôt que prévu. Le lendemain, il attend Carol et Peter à l'entrée de leur maison, car c'est le seul moyen qu'il a de voir son fils. Après l'avoir serré dans ses bras, il essaie de parler à Carol, mais sa seule réponse est de lui donner une enveloppe contenant un avis indiquant qu'il est en retard dans le paiement de ses pensions alimentaires. Plus tard, lorsque Jake entend parler de cela, il le gronde pour avoir menti mais accepte le fait que Rémi a besoin d'une pause. Il lui dit qu'ils pourront retravailler ensemble à l'avenir lorsqu'il se sentira mieux. Rémi essaie un poste de vendeur, mais cela se passe mal car il a développé de la sympathie pour les clients. Et ne peut pas leur mentir, son honnêteté brutale ne fait pas de bonnes ventes. Il essaie de gagner un peu d'argent en pariant sur les chevaux, mais il n'est pas doué pour cela non plus. Lorsque l'avis final arrive par la poste, Jake emmène Rémi dans un île et va même jusqu'à taiser quelques personnes pour lui. Mais Rémi ne peut toujours pas faire le travail. En colère, Jake part après lui avoir dit de ne pas revenir tant qu'il ne sera pas sorti de son marasme et qu'il n'aura pas assez d'artefacts pour rembourser sa dette. Rémi ne peut toujours pas se résoudre à le faire. Alors quand l'homme taisé se réveille, il le tabasse et le laisse inconscient pour la 4e fois. Il se réveille un peu plus tard au son de la chanson qu'il a entendue l'autre jour au bar. Il décide alors de l'emmener dans un motel et de la surveiller pendant que son corps se désintoxique. Lorsqu'il utilise son scanner pour elle, il découvre qu'elle possède de nombreux artefacts et qu'ils doivent tous être récupérés. Lorsque Beth se réveille enfin, elle frappe Rémi pour l'avoir aidé. Quand elle dit que c'est fini pour eux deux, il répond que ce n'est peut-être pas le cas. Rémi s'introduit dans le bâtiment de l'Union et tente de vider ses comptes et ceux de Beth, mais il ne parvient à faire qu'un seul de ses nombreux organes avant d'être retrouvé par Jake, qui est en colère contre lui, mais le laisse partir quand il le voit rendre son pistolet taser. Il s'introduit ensuite dans son ancienne maison pour dire au revoir à Peter avant de retourner au motel et de dire à Beth qu'ils doivent partir. Ils se rendent dans la banlieue abandonnée de la ville et, après avoir brûlé la voiture, ils se cachent dans un vieux bâtiment vide. Pendant ce temps, l'Union, Frank essaie de donner la mallette de Rémi à Jake, mais celui-ci refuse de la prendre, tout comme les autres repo managers. Les jours commencent à passer et Rémi et Beth construisent une petite maison dans le vieux bâtiment en récupérant des déchets.
Un soir, après qu'elle lui ait raconté tous les détails de ses artefacts, ils s'embrassent et font l'amour. Par la suite, Beth offre à Rémi une machine à écrire qu'elle a trouvée dans les ordures. Rémi commence à l'utiliser pour écrire ses mémoires. Plusieurs jours plus tard, Beth entend quelque chose à l'extérieur avec ses oreilles d'artefact. Mais Rémi ne peut pas. Alors elle branche des écouteurs sur sa tête pour lui montrer. La source du bruit apparaît bientôt en entrant dans l'immeuble. C'est Raymond, qui a accepté le dossier de Rémi. Le couple élabore un plan pour éviter de se faire prendre. Ils emmènent leurs affaires dans une autre pièce qui a un énorme trou au milieu du sol et le recouvrent d'un drap de lit. Beth se cache derrière la porte et Rémi fait semblant d'écrire lorsque Raymond entre dans la pièce, se disant déçu que Rémi soit si facile à attraper. Après avoir sorti son arme, il se dirige plus loin à l'intérieur et tombe dans le trou. Cependant, le sol est maintenant instable et lorsque Beth s'approche pour le regarder, elle tombe également, endommageant sa protège de genoux. Raymond voit une opportunité et saisit son arme pour la taiser, mais Rémi improvise et le tue en faisant tomber la machine à écrire sur sa tête. Après avoir volé la voiture de Raymond, Rémi ramène Beth en ville pour se ravitailler. Mais Beth lui montre qu'elle sait comment réparer son propre genou à l'aide d'outils qu'elle a trouvés. Lorsqu'ils arrivent sur le parking de l'Union, Rémi voit le type qui porte le costume de poumon faire une pause et le lui vole pour se faufiler à l'intérieur sans se faire repérer. Il va voir Frank à son bureau et lui donne quelques coups de poing avant de le menacer avec le taser qu'il a pris à Raymond. Il lui donne aussi un morceau de peau avec le tatouage de Raymond en disant qu'il fera ça à quiconque essaiera de l'attraper. Rémi demande à être retiré du système et Frank explique que le système a changé après la première tentative de Rémi. Maintenant, les comptes ne peuvent être nettoyés qu'en amenant l'organe au bureau central du syndicat. Frank tente de lui faire une offre, mais Rémi l'assomme et vole les brouilleurs de fréquence avant de retourner auprès de Beth et de lui annoncer qu'il quitte le pays. Lorsque Frank se réveille, il ordonne à Jake de récupérer Rémi. Plus tard, à l'aéroport, Rémi et Beth réussissent à passer les contrôles de sécurité grâce aux brouilleurs. Mais ils sont tout de même emmenés lorsqu'un autre passager remarque que la jambe de Beth saigne. Rémi jette les brouilleurs à la poubelle en sortant, alors qu'un garde se prépare à bander le genou de Beth. Deux repomen arrivent au bureau et scannent à nouveau Rémi, obtenant cette fois une alerte. Le couple réagit rapidement et se bat avec tous les gardes, se défendant avec leurs poings ou même en utilisant des objets qu'ils trouvent par terre, comme les ciseaux que Beth prend pour poignarder deux des agents. Après s'être occupé de tout le monde, il quitte le bureau et tombe sur Jake, qui ne peut rien faire car il est de l'autre côté d'un panneau de sécurité. Alors Rémi prend Beth et l'emmène hors du bâtiment. De retour dans la voiture, le couple se rend dans un vieil immeuble des quartiers pauvres de la ville où il rencontre Ashbury, un trafiquant d'organes au marché noir avec qui Beth sortait. Après avoir partagé un peu de poudre rouge avec Beth et s'être disputé avec Rémi sur la moralité de leur travail, il les informe qu'il ne peut pas aider Beth parce qu'il ne s'occupe plus de joints et qu'ils doivent donc rendre visite à Alva. Lorsqu'ils vont se faire opérer, ils découvrent qu'il y a en fait deux Alva. L'une est une jeune femme qui ne fait que de l'anesthésie, l'autre est un petit enfant qui fait l'opération elle-même. Rémi s'inquiète de son âge et de ses compétences, mais la petite Alva s'avère connaître son travail. Après le réveil de Beth quelques jours plus tard, il retourne chez Ashbury, mais découvre qu'il a été saisi. Jake apparaît alors et tente de faire revenir Rémi avec lui, mais ce dernier refuse, disant qu'il n'est plus le même depuis l'accident. Jake avoue que ce n'était pas un vrai accident. Il avait truqué l'unité de défibrillation pour que Rémi s'endette et ne soit pas transféré aux ventes. Les deux hommes commencent à se battre au corps à corps. Et bien qu'au début, ils semblent être au même niveau. Jake finit par maîtriser Rémi et le projeter à travers un mur. Il jette Rémi dans tous les sens jusqu'à ce qu'il tombe sur un pont métallique. Rémi se met à rire et sort un couteau qu'il utilise pour poignarder Jake dans la jambe avant que Jake ne riposte en l'assommant. Après avoir vu défiler divers souvenirs dans ses yeux, Rémi est réveillé par Beth, qui avait taisé Jake et qui lui dit maintenant qu'ils doivent courir car une descente de police est arrivée. Ils courent à travers le bâtiment alors que des centaines de débiteurs commencent à être abattus. Et lorsqu'ils sont bloqués dans une impasse, ils sont secourus par Rhodesia, le chef d'une résidence souterraine qui les entraîne dans une pièce cachée. Lorsqu'elle voit le tatouage de Rémi, elle menace de l'abattre, mais il gagne son séjour lorsqu'il lui montre la cicatrice sur sa poitrine. Les cauchemars ne laissent pas Rémi dormir, alors il sort pour vérifier les dégâts, voyant tous les corps tomber dans le bâtiment, y compris celui d'Alva. Le lendemain, il dit à Beth qu'il n'y a plus d'issue pour personne, peu importe où il se cache, et qu'il veut donc en finir en allant au quartier général et en effaçant tout le système. Quelques heures plus tard, il retrouve Carol et Peter dans le train, et une dispute avec Carol ne tarde pas à éclater.
Peter prend le taser de son père et l'assomme avant que Rémi ne lui remette son manuscrit et lui dise de le chercher à Punta del Este, quand il sera assez grand. Rémi et Beth attendent Frank dans sa voiture et le tase avant de lui voler son véhicule, qu'ils utilisent pour retourner au siège de l'Union. Rémi tase 2 des gardes de sécurité et tire sur le 3e, puis utilise l'œil de Frank pour ouvrir la porte et entrer à l'intérieur après avoir tiré sur la caméra de sécurité. Beth et lui se précipitent à l'intérieur et, tout en essayant d'éviter de se faire prendre, ils finissent par entrer dans un laboratoire rempli de scientifiques travaillant sur des artefacts. La plupart d'entre eux ne prêtent aucune attention au couple, mais il y en a un qui se lève et sort par une porte. Rémi essaie de lui parler, mais les gardes arrivent alors et commencent à tirer sans discernement, tuant quelques scientifiques dans le processus. Rémi et Beth sortent par la même porte que l'autre type et trouvent le couloir avec l'entrée de la base de données de l'Union. Mais il est protégé par des gardes et des repomen. Une bataille frénétique commence alors. Beth se défend à l'aide d'une hache de feu qu'elle a récupérée sur le mur. Et Rémi tire sur les gardes de sécurité avec son arme, qu'il lâche ensuite pour prendre ses couteaux à la place, afin de combattre les repoman au corps à corps. Il tue la plupart d'entre eux facilement, mais lorsqu'il se retrouve sur le sol entouré d'eux, il demande à Beth de lui passer la scie à métaux et l'utilise pour achever les hommes restants. Ensuite, ils utilisent la prothèse oculaire de Beth pour ouvrir la porte de la salle de la base de données et la referment juste à temps avant l'arrivée de Frank et Jake. Ils découvrent que la seule interface du serveur est un scanner d'organes, donc la seule chose qu'ils peuvent faire est de commencer à se découper et de scanner leur artefact de l'intérieur. Après avoir pris un peu de poudre rouge, ils commencent la procédure, en s'occupant d'abord du cœur de Rémi, et après avoir scellé sa blessure, ils s'occupent également de chacune des prothèses de Beth. Le temps que Jake et Frank parviennent à pénétrer à l'intérieur en utilisant l'orgartif d'un des repomen morts, Rémi est en train de scanner les derniers organes de Beth. Frank ordonne à Jake de les terminer, mais quand Rémi dit que Beth vaut tous les travaux qu'il a effectués, Jake décide de l'aider. Il tue Frank avec son couteau puis tend à Rémi une seringue pour qu'elle puisse ramener Beth à la conscience. Et lorsque le système demande que les organes scannés soient placés sur le plateau de l'ordinateur, Jake y place 2 grenades et fait exploser toute la base de données. Maintenant, chaque client est libre. Quelque temps plus tard, Rémi, Beth et Jake sont à Punta del Este, profitant de la plage en écoutant la dernière chanson de T-Bone. Jake s'est fait enlever son tatouage et ses mémoires ont été publiées par Peter sous le nom de The Repossession Mambo. Lorsque Jake commence à taquiner Rémi pour son livre, il disparaît soudainement et la mer scintille d'électricité statique avant de redevenir normal. Il est alors révélé que Rémi est dans le coma et qu'il ne s'est jamais réveillé du coup que Jake lui a donné sur le pont métallique chez Asbury. C'est Jake qui a utilisé les artefacts de ce raid pour payer le cœur de Rémi et une connexion au réseau neuronal. Il lui a fait ses adieux avant de s'occuper de Beth et de trouver le manuscrit de Rémi dans son sac. Maintenant Rémi sera heureux dans ses rêves pour toujours.